Bienvenue à tous pour ce numéro spécial de À l'affiche, une plongée dans plus de 3000 ans d'histoire avec l'exposition événement Ramsès, l'or des pharaons. Elle ouvre ce vendredi pour 5 mois à la Grande Halle de la Villette à Paris. Et la pièce maîtresse de cette exposition, c'est son sarcophage en bois sculpté. C'est la première fois qu'il quitte l'Égypte en quasiment 50 ans. Louise Dupont, Loïc Chalavon et Jean-Philippe Albaré sont allés découvrir ces chefs-d'œuvre, témoins de l'apogée de la 19e dynastie des pharaons. C'est l'un des pharaons les plus prestigieux, Ramsès II, surnommé le bâtisseur. Il a régné pendant près de 70 ans sur l'Égypte ancienne, un record. Clou du spectacle de cette exposition, le sarcophage du pharaon prêté exceptionnellement à la France. Sans la momie de Ramsès II, trop fragile pour voyager depuis l'Égypte, le cercueil a été installé avec d'infinies précautions, un trésor de plus de 3000 ans. C'est une pièce inestimable d'un point de vue historique. On est avec une partie du cercueil de Ramsès II, le cercueil qui a protégé la momie du roi pendant environ 2900 ans. Alors c'est un coffre qui est en cèdre du Liban, qui a été peint avec la représentation d'une émesse, cette fameuse coiffure rayée. On a l'uréus, le cobrade royal sur le front, les sceptres qu'il tient en main avec les bras croisés sur la poitrine. En plus du cercueil du souverain égyptien découvert en 1881, des bijoux, des statues et du mobilier de chambres funéraires sont à découvrir, comme ce masque royal installé spécialement pour l'exposition, même s'il ne s'agit pas de Ramsès II, mais d'un autre pharaon qui a tout fait pour lui ressembler. C'est un objet absolument extraordinaire, extrêmement fragile, extrêmement restauré, c'est-à-dire parce que c'était... Ce masque, au départ, était sur une âme de bois qui a disparu. Donc il a fallu reconstituer le support sans abîmer la feuille d'or. C'est un objet absolument extraordinaire, quoi. C'est même inimaginable que cet objet soit là. Si la momie de Ramsès II n'a pas pu faire le voyage, on peut tout de même admirer ces momies d'animaux découvertes en 2018 et jamais présentées à l'étranger, comme ce lionceau ou ces chats, qui témoignent du soin apporté par les Égyptiens aux dépouilles après la mort. Et pour les passionnés d'Égypte ancienne, l'exposition propose aux visiteurs de poursuivre l'expérience en réalité virtuelle à la découverte de 2 monuments impressionnants voulus par Ramsès II, les temples d'Abou Simbel et la tombe de la reine Néfertari, témoin de la grandeur de toute une civilisation. Et après les États-Unis et avant l'Australie, la France est le seul pays européen à accueillir l'exposition et le seul à montrer le sarcophage en bois peint de Ramsès II grâce à une coopération inédite entre Paris et Le Caire. Une coopération qui s'enracine dans une histoire commune autour de la momie du pharaon de tous les superlatifs. C'est la 2e fois que le cercueil vient à Paris. Il quitte rarement Le Caire. Aujourd'hui, sous haute escorte. En 1976, le dispositif relève même de la visite d'État. Un détachement de la garde républicaine a rendu les honneurs à la dépouille royale. Car le cercueil contient alors la momie du pharaon. Elle est rongée par les moisissures. La communauté scientifique française doit la sauver. Et ce sont des ingénieurs en nucléaire d'un laboratoire grenoblois qui vont s'y atteler. Avec une technologie innovante à l'époque, c'est ce jeune ingénieur, Christian de Tassigny, qui supervise l'opération. Elle va durer 12 heures. Il se souvient de la tension qui régnait cette nuit-là. Une méthode de désinfection. Je dormais à côté de l'irradiateur. J'avais emmené mon sac de couchage. Voilà. Et parce que j'étais encore une fois attentif à tout ce qui pouvait se passer autour. L'opération est un succès. La momie est rapatriée dès le lendemain au Caire. Aujourd'hui, l'Égypte reconnaissante prête son cercueil à la France, ainsi remerciée d'avoir rendu au souverain son éternité.
La star mondiale des égyptologues Zahi Hawass nous a accordé un entretien passionnant. Sans détour, il annonce des découvertes imminentes, la momie de Néfertiti, en même temps que les derniers résultats de l'ADN de Toutankhamon. Mais avant cela, il explique à Liana Saleh tout l'intérêt de cette exposition à Paris, dont l'engouement est énorme puisque 150 000 billets ont déjà été vendus. Ramsès II est considéré comme le plus grand des pharaons. Il a toujours été célébré. Pourquoi ? Il n'existe aucun roi de l'Égypte ancienne qui ait fait autant de choses que Ramsès II. C'était un grand bâtisseur. Partout en Égypte, il y a des temples, des mausolées et des statues à son effigie. Dans ma carrière d'archéologue, j'ai découvert 2 statues de Ramsès II au sud de la grande pyramide de Mykérinos et un magnifique temple à Héliopolis. Par ailleurs, c'était un grand guerrier. Il a dû se battre contre les Hittites, mais il était aussi un pacificateur. C'était un père de famille, il a eu 8 épouses. La plus connue, celle dont il était vraiment amoureux, était Néfertari. Il a eu une centaine d'enfants, c'est le seul roi que l'on connaisse aussi bien. Si vous questionnez un enfant sur l'Égypte ancienne, il vous parlera de Ramsès II et de Toutankhamon. Et en quoi cette exposition est unique ? Elle est unique parce qu'elle parle de ce grand roi. La capitale de Ramsès II se trouvait à Per Ramessou, dans le delta du Nil, à 6 km environ de la ville de Tanis. La plupart des objets de Ramsès II ont été rassemblés dans cette ville. L'exposition présente des trésors de Tanis et aussi des momies d'animaux. Mais à mon avis, la plus belle pièce de cette exposition, c'est le coffre du cercueil de Sénédjem. Sénédjem était un grand artiste qui a fait beaucoup d'œuvres que nous pouvons voir ici. Il a réalisé 2 statues de Ramsès II jeune et de plus petits objets comme cet obélisque que l'on peut voir dans l'exposition et que je trouve fascinant. Chaque objet montré va toucher le cœur des Français. Vous vous êtes toujours battu pour la restitution des œuvres de l'Égypte antique, comme la célèbre pierre de Rosette au British Museum ou le zodiaque de Dendera au Louvre ici à Paris. Êtes-vous optimiste de les voir un jour retourner en Égypte ? Je suis toujours optimiste et je n'arrêterai jamais de me battre. J'ai déjà ramené 600 objets, mais je ne cours pas après les milliers d'antiquités que détiennent le Louvre ou d'autres musées. Ce sont ces 3-là qui m'intéressent. Le buste de Néfertiti à Berlin, la pierre de Rosette au British Museum et le zodiaque au Louvre. Peut-on se sentir libre et heureux quand on voit une réplique dans un temple égyptien alors que l'original a été emporté par un Français puis donné au Louvre? J'espère que les Français vont soutenir notre cause et rendre le zodiaque à l'Égypte. Nous avons créé une pétition signée par de nombreux étrangers et Égyptiens. Elle a récolté 250 000 signatures à ce stade. Et j'espère qu'elle atteindra 1 million. Je pourrai alors envoyer une lettre au Louvre et aux 2 autres musées pour réclamer la restitution de Néfertiti, du zodiaque et de la pierre de Rosette. Parlez-nous des dernières recherches. Allons-nous découvrir de nouveaux secrets ? Oui, très bientôt. Nous cherchons actuellement à savoir ce qui se situe en dessous du couloir que nous avons trouvé derrière l'entrée principale de la pyramide de Khéops. Nous faisons également des recherches ADN pour retrouver la momie de la reine Néfertiti et de sa fille Ankhésénamon, mais aussi pour savoir si Toutankhamon est mort d'une infection ou d'un accident. J'effectue également des fouilles dans la vallée des rois pour retrouver la tombe de Néfertiti et de sa fille Ankhésénamon. On s'intéresse en particulier à un endroit près de la tombe d'Amenhotep III. On espère que la vallée des rois révélera d'autres secrets aussi grands que celui de Toutankhamon.
L'ouverture du grand musée égyptien près des pyramides de Gizeh est très attendue. Quand sera-t-il accessible au public? Le ministre des Antiquités vient de nous informer qu'il allait annoncer que le musée ouvrirait dans 6 mois. Je suis très fier d'avoir commencé la construction de ce musée en 2002 avec le ministre de la Culture à l'époque, Farouk Hosni. Je pensais qu'il ouvrirait en 2015, mais c'était sans compter sur les difficultés qu'a traversé le pays. Ce bâtiment est la preuve que l'Égypte se soucie profondément de son patrimoine en construisant le plus beau et le plus grand musée du monde. Et pour continuer à s'initier au monde des dieux égyptiens, direction Bruxelles, le musée Art et Histoire de la capitale belge met en lumière 200 objets et photographies avec l'exposition Expédition d'Égypte. Elle vient d'ouvrir ses portes et se terminera à l'automne prochain. Merci de votre attention. Vous pouvez retrouver cette émission sur france24.com et tous nos réseaux sociaux. On se quitte avec quelques images.